Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 14 mai. La Géorgie est à la une de cette édition. Les députés ont voté en début d'après-midi une loi très critiquée par de nombreux Géorgiens. Manifestation à l'heure actuelle devant le Parlement. Notre envoyé spécial nous attend. L'actualité au Proche-Orient, où aujourd'hui Israël fête ses 76 ans d'existence, un anniversaire célébré dans un contexte particulier dû à la guerre à Gaza. L'actualité en France, le Premier ministre Gabriel Attal, que vous entendrez, appelle au calme suite à de violents affrontements en Nouvelle-Calédonie. En Normandie, un prisonnier s'est évadé. 2 agents qui le surveillaient sont morts. Et puis le plus grand rendez-vous au monde qui met à l'honneur le cinéma, le festival de Cannes, débute dans moins d'1 heure. En Géorgie, les manifestations n'auront pas fait changer d'avis les députés. Avec 84 voix pour, 30 voix contre, les parlementaires géorgiens ont voté cet après-midi en faveur d'une loi controversée, critiquée, une loi qui divise les Géorgiens, ceux qui se tournent vers la Russie, ceux qui se tournent vers l'Europe. C'est une loi dite sur l'influence étrangère qui a été calquée sur le modèle russe. Pour information, le gouvernement géorgien assure que sa loi vise simplement à obliger les ONG et médias à faire preuve de davantage de transparence sur leur financement. À Tbilissi, capitale de la Géorgie, nous retrouvons Daniel Valo. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes devant le Parlement où les manifestants sont revenus après avoir été délogés un peu plus tôt par la police. Oui, les manifestants qui sont déçus, qui sont en colère après le vote de cette loi, même s'ils ne sont pas vraiment surpris, car ce vote était attendu et presque une formalité, étant donné la large majorité dont dispose le parti au pouvoir en Géorgie, le parti Rêve géorgien, qui justifie ce vote par le besoin de transparence pour les ONG et pour les médias. Du côté de l'opposition, on dénonce une dérive autoritaire sur le modèle de ce qui a été fait en Russie par Vladimir Poutine. Les députés et le parti au pouvoir sont en train de nous vendre à Moscou, me disait tout à l'heure un manifestant qui portait sur ses épaules, comme beaucoup de gens ici, le drapeau européen. C'est un cadeau à Vladimir Poutine, disait-il, et c'est insupportable. Alors, malgré ce vote, la partie n'est pas totalement terminée. Il y a le veto de la présidente géorgienne que le Parlement pourra contourner, mais qui sera tout de même la prochaine étape. Et puis, il y aura les élections à l'automne prochain. En attendant, la mobilisation se poursuit dès ce soir avec ce rassemblement qui a débuté devant le Parlement. Nous continuerons à nous battre tant que la loi ne sera pas retirée, me disait à l'instant une manifestante revenue devant le Parlement après en avoir été délogée par la police. Merci Daniel. Daniel Valo en direct de Tbilissi pour RFI. L'actualité en Ukraine et cette visite surprise ce matin du chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken est arrivé en train à Kiev. Il est venu notamment rassurer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sur l'arrivée de l'aide militaire américaine au moment où Moscou assure avancer en profondeur lors de son offensive, notamment dans la région frontalière de Kharkiv. RFI à Paris, 18h04 au Proche-Orient. Israël célèbre aujourd'hui les 76 ans de sa création. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, président du Conseil national juif, proclamait l'indépendance de l'État d'Israël. 76 ans plus tard, cette date anniversaire est particulière après les attaques du 7 octobre dernier et la guerre déclenchée à Gaza. Les Israéliens se sentent-ils toujours en sécurité dans leur pays ou alors menacés
plus que jamais dans leur existence. Notre envoyé spécial Muriel Paradon a recueilli des témoignages dans les rues de Jérusalem. Les attaques du 7 octobre ont profondément traumatisé les Israéliens. Les failles sécuritaires ont ébranlé la confiance de certains dans leur pays, comme Tsela. J'ai vraiment un sentiment d'insécurité permanent. Rien n'est plus comme avant. Véronique, elle, est franco-israélienne. Elle se sent au contraire plus en sécurité en Israël qu'en France, dit-elle, avec des accents nationalistes. Je suis chez moi et je suis protégée ici. Et je suis très très fière de mon peuple. Vous avez peur pour votre pays ? Non, j'ai pas peur pour mon pays. Non, on s'est battu, on se battra. Avec la guerre sanglante menée à Gaza, Israël doit faire face aux critiques internationales. Les manifestations pro-palestiniennes dans le monde sont très mal vécues ici. Naomi a la vingtaine. Je pense que le monde ne comprend pas toujours notre réalité. Nous voulons simplement défendre notre pays parce qu'on veut nous détruire. C'est notre seul pays, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Ariel, lui, est l'un des rares à évoquer le sort tragique des Gazaouis. Il se veut pragmatique. J'ai l'impression que le statu quo dans lequel on est ne peut pas continuer. Il faut que le chemin que l'on prenne soit un chemin de gens qui veulent la paix. Parce que je ne peux pas vouloir d'un pays pour mes enfants, pour les enfants que je vais élever ici, où il n'y ait pas la paix. Ce n'est pas possible. Pour Ariel, la coexistence avec les Palestiniens est aussi une question de survie pour l'État d'Israël. Muriel Paradon, Jérusalem, RFI. Alors si aujourd'hui Israël célèbre les 76 ans de son existence, demain 15 mai, les Palestiniens commémorent eux la Nakba en arabe, la catastrophe en français. Autrement dit, l'exode, le départ forcé d'environ 760 000 Palestiniens du nouvel État israélien. Le journal en français facile. RFI à Nouméa, il est 3h06, c'est la nuit en Nouvelle-Calédonie. Un couvre-feu est instauré à Nouméa, la capitale de ce territoire français du Pacifique Sud. Interdiction donc de sortir de chez soi de 18h à 6h du matin, car des violences secouent la Nouvelle-Calédonie. En cause, un vote sur la réforme constitutionnelle prévue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un vote qui permettrait aux résidents qui vivent en Nouvelle-Calédonie depuis moins de 10 ans de voter aux élections provinciales, ce qui défavoriserait les indépendantistes. Colère donc d'une partie des néo-calédoniens qui fait réagir le Premier ministre Gabriel Attal. La violence n'est jamais justifiée ni justifiable. La priorité, évidemment pour nous, c'est de rétablir l'ordre, le calme et la sérénité. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts avec cet objectif, l'ordre, le calme et la sérénité. Ensuite, je le dis, c'est mon ADN et c'est la marque de fabrique de mon gouvernement. Je crois profondément au dialogue, à la capacité à se parler. Et donc évidemment, mon souhait, c'est que le dialogue puisse se renouer avec l'ensemble des parties prenantes. Je crois aussi à la force de nos institutions. Et évidemment, il faut que nos institutions puissent continuer à travailler, à légiférer. C'est leur rôle. Je veux le redire ici devant vous, la violence n'est jamais une solution. Le Premier ministre Gabriel Attal, à l'heure actuelle à Paris, les députés débattent. Le vote de l'Assemblée nationale sur la réforme constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie devrait intervenir dans la soirée. En France, cette autre actualité où un détenu s'est évadé ce matin, aidé par des complices bien informés. Des personnes lourdement armées ont attaqué le camion qui transportait le prisonnier. La scène de l'attaque est spectaculaire. 2 agents qui surveillaient le prisonnier sont morts, 3 autres sont blessés. Baptiste Coulon, que s'est-il passé ce matin au péage d'Incarville en Normandie ? Alors l'attaque s'est déroulée ce mardi matin vers 11h sur une autoroute au niveau d'un péage. Un camion transporte un prisonnier. Il est volontairement percuté par une voiture qui arrive dans l'autre sens. Plusieurs hommes sortent de cette voiture et ouvrent le feu avec des fusils à pompe. 2 agents pénitentiaires sont tués, 3 autres sont blessés, dont 2 très gravement d'après le ministre de la Justice. Le prisonnier, lui, s'est échappé. Que sait-on du profil de ce prisonnier ? C'est un homme de 30 ans condamné il y a 4 jours pour vol avec effraction. Il est aussi mis en examen à Marseille pour enlèvement et séquestration. Ce mardi matin, l'attaque a eu lieu lors d'un trajet reliant la prison de la ville d'Évreux et le tribunal de la ville de Rouen. Et désormais, Baptiste Coulon, nous apprenons qu'un plan épervier, autrement dit un gros dispositif de police, est mis en place pour tenter de le retrouver. 200 gendarmes
sont mobilisés. Nous apprenons aussi qu'à l'appel de l'intersyndicale des agents pénitentiaires, demain, ils bloqueront tous les établissements pénitentiaires du pays. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir écouté.